Il y a beaucoup de changements dans la serre. Comme vous pouvez voir, là, tous mes semis sont rendus ici. On a autant de la tomate, des fleurs, du basilic. Ici, c'est les tomates que j'ai fait pour l'école à mes filles. Donc, c'est des Tiny-Tim. C'est tous les semis que j'ai fait justement avec ma fille pour son école. J'en ai d'autres ici. J'ai des plus grosses tomates au bout là. Bon, j'ai un gros plant ici avec des fleurs. Et puis, j'ai des piments poivrons là, des piments poivrons en haut également. Je vous montre en même temps, rapidement ici, des radis que j'ai fait dans la serre. À côté, on retrouve ici une ligne d'épinards, de la laitue ici, 2 variétés différentes. Et puis, je suis venue mettre, enfin, mes tomates, planter mes tomates dans ma serre. Comme vous pouvez voir. D'autres laitues. Ici, en fait, là, c'est une laitue, mais ici, c'est des épinards. Ah, je regarde, là. Tu sais que ça a été mangé. Il y a une croquée ici aussi. Puis lui, il fait pitié. Est-ce que j'aurais des limaces dans la serre? Ou d'autres petits ravageurs? Ici, mes oignons patates. Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai fait la plantation de mes tomates en serre. Donc, je suis enfin venue planter mes tomates dans la serre. Ça faisait déjà plusieurs nuits que mes tomates passaient dans la serre, mais dans leur pot. Parce que comme ça, je me disais, s'il fait trop froid la nuit, bien, je peux encore les rentrer dans la maison. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quelques nuits. Mais là, les nuits se maintiennent au-dessus de 10 degrés. J'ai regardé pour les 14 prochains jours, puis ça va être le cas. Alors, je suis venue les mettre dans ma parcelle ici. De toute façon, s'il fait un petit peu plus froid, j'ai enlevé les arceaux, mais je venais déjà les protéger la nuit. Quand il faisait environ 8 degrés, je venais les protéger avec mon voile hivernal par-dessus mes arceaux. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je peux remettre les arceaux pour les protéger sans problème. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais la plantation de mes tomates. D'ailleurs, je vais vous incruster là, quelques images là, quand j'ai fait la plantation à ce moment-là. Premièrement, j'ai choisi les tomates que j'allais mettre en serre. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai mis notamment des Homestead, qui sont des grosses tomates. En fait, dans la serre, je mets juste des grosses tomates. Mes tomates cerises, je les laisse plus à l'extérieur. Et en fait, les seules tomates cerises que je vais garder dans la serre, c'est les plants en fait qui vont être dans des sacs de culture ou encore en pot. Donc, à ce moment-là, c'est des petites tomates, c'est des petits plants déterminés que je vais mettre, que ce soit, par exemple, des Tiny-Tim ou encore des Stupis, ça ne devient pas nécessairement très gros. Donc, à ce moment-là, je me permets d'en mettre un petit peu dans la serre. Comme ça, je m'assure d'éviter le mildiou. Donc, au niveau des grosses tomates, j'ai mis des Homestead Super Steak. J'ai mis juste à côté ici des tomates, c'est pas les Cherokee, ceux-là, c'est les Black Prince. J'ai mis également des Green Zebra. J'espère qu'enfin, cette année, je vais avoir des Green Zebra parce qu'à date, toutes les fois que j'ai mis des Green Zebra, j'ai eu des rouges, des tomates rouges qui n'étaient même pas zebra, qui n'étaient même pas zébrées. Donc là, j'espère que j'ai vraiment la bonne variété. J'ai mis aussi des Red Zebra. J'ai mis Amana, des tomates San Marzano, qui sont des tomates italiennes, vraiment super bonnes. Et puis également, mes derniers, c'est des cornes de bouc. Si vous vous souvenez bien, j'avais acheté cette variété-là qui semble être les meilleures là, selon le semencier où je les ai achetés. Eh bien, mes plants n'étaient pas nécessairement très beaux. Alors, je suis quand même venue les mettre dans ma planche de culture pour voir ce que ça allait avoir l'air, justement, si ça allait reprendre un petit peu du mieux. Donc, ce que j'ai fait après avoir choisi mes variétés, de choisir les plants aussi, les plus beaux plants que j'avais envie de mettre dans ma serre, comme j'en fais toujours un petit peu plus pour avoir du choix, j'ai choisi les plus beaux. Je suis venue faire un trou à ce moment-là pour venir... mon trou, je le fais un petit peu plus large finalement que mon contenant, un petit peu plus profond également. Donc comme ça permet d'ameublir tout le côté du plant. Et ne serait-ce aussi que je viens rajouter un petit peu à ce moment-là de fumier de cheval. Alors je viens le mélanger à la terre, puis je peux le renterrer. Donc ça fait qu'il y a quand même un peu de fumier autour de mon plant. Pas nécessairement directement sur les racines, mais tout le tour du plant. Alors, une fois que c'est mis en terre, tout ça, je viens renterrer puis bien arroser, bien entendu.
Donc, je vais venir mélanger un petit peu de... Il y a du fumier de cheval là-dedans, puis un peu de compost. Bien que j'en ai déjà beaucoup dans mon sol, j'en remets juste un petit peu. Alors, je vais le mélanger avec la terre avec laquelle je vais refermer mes trous. On va mettre un petit peu sur mes paquets de terre. Tiens. Et bien sûr, c'est du compost et du fumier bien décomposé. Très important de ne pas mettre du fumier frais aux racines. Ce plan n'est pas vraiment beau, là. C'est un corne de bouc. Puis corne de bouc, ça n'a pas super bien été, là, la croissance. Alors je l'essaye, puis si je me rends compte qu'il est malade et qu'il n'est pas beau, ben, je vais venir l'enlever, je ne le laisserai pas là. Alors je vais l'enterrer jusqu'aux premières feuilles pour bien le retenir, comme il n'est pas beau en plus, là. Et voilà. Tout le tour. En même temps, ça fait une petite cuvette. Pour le moment, j'ai pas mes étiquettes. Je vais laisser les plats pour les identifier. Ici, on a un San Marzano. Tomate italienne, très bonne, très gustative. On peut défaire un petit peu les racines si on veut, là. Même chose, je vais enlever les cotylédons. Et je vais enterrer jusqu'aux premières feuilles. Le sol il est très sec, ça va prendre un bon coup d'arrosage ici, là. Surtout après la plantation. Et je viens faire la petite cuvette tout le tour. Ensuite, tomate amana. Là, ici, elle n'est pas très belle. Je vais juste l'enlever. Voilà. Et voilà. Continue. Son étiquette, celle-là. Je pense qu'elle restera pas belle longtemps, cette étiquette-là. Ensuite, on a la Red Zebra. Donc, hop, hop, hop. Un petit peu les racines à peine. Voilà. Comme ça. Red Zebra. Petit plant aussi de basilic ici que je suis venue mettre, basilic feuille. Ensuite, je dois faire un choix entre ces deux plants-là. Comme vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus grand. Celui-ci commence déjà à avoir des fleurs d'ailleurs. On le voit sur le bout. Il y a un bon tronc, mais quand même une bonne distance entre les différentes feuilles parce qu'il a cherché la lumière. Puis on en a un plus petit à côté ici. Moi, ce que je pense faire, c'est de prendre le plus petit plant. Le grain, il est très beau, mais comme il y a déjà des fleurs, ça va être plus dur pour l'enracinement. Alors, je pense que je vais planter le plus petit ici. Peut-être y enlever celle-là ici, cette feuille-là. Poup! Et voilà. Green Zebra. Et puis maintenant, la tomate noire, la Black Prince. Un beau plant aussi, bien dodu. Fait un petit peu les racines à peine. Creuse un petit peu plus celui-là. Et voilà.
Le dernier, c'est la tomate Homestead Super Steak. C'est ici. Oui. Toup. On mélange en même temps un petit peu le fumier à la terre. On fait la cuite. Et le plat sert d'étiquette pour le moment. Voilà. Mes petites laitues ici. Et les oignons. Puis, on fait un bon arrosage au pied de nos tomates. On essaie de ne pas arroser les feuilles idéalement. Pas toujours évident, comme on peut voir. Quand on fait une cuvette, on voit que l'eau reste dans la cuvette, donc on ne gaspille pas d'eau. Ça s'en va directement aux racines de nos plants. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo, je suis venue donner un bon coup d'arrosage par la suite, mais j'aurais pu venir arroser dans mon trou à la fin, directement dans le trou, pour venir déjà mouiller, bien gorger mon sol à ce moment-là d'eau et venir remettre un coup d'eau par la suite, surtout que mon sol dans la serre il était quand même assez sec. Ça fait pas longtemps là, que j'ai ramené l'eau dans la serre, alors à ce moment-là, c'était un petit peu long là, de faire les voyagements avec mes bidons, donc vraiment j'arrosais le strict minimum. Maintenant, ce qui va me rester à faire avec mes plants, c'est de venir les tutorer. Ils sont encore petits, donc je ne me sens pas nécessairement pressée de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre des ficelles juste sur le haut, les tendre à ce moment-là, venir les attacher au bas de mes plants avec à ce moment-là une petite clip de plastique. Là, je n'avais pas reçu encore mes ficelles, donc je n'ai pas pu le faire. Je vais le faire éventuellement. Mais moi, c'est la façon que j'utilise. Donc, je viens tourner la ficelle autour à ce moment-là de mon plant pour venir vraiment le tutorer. Donc, comme je vous disais, quand je vais avoir ma ficelle, je vais venir la tendre à ce moment-là pour pouvoir venir la tourner autour de mes plants, la clipper au bas. Puis plus que le plant va grandir, finalement, je vais venir enrouler davantage à ce moment-là ma corde sur mes plants. C'est vraiment l'idéal dans la serre, mais j'utilise aussi cette technique-là à l'extérieur avec mes plants directement dans mon potager. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je mets des poteaux finalement aux extrémités, un au centre. Je viens tendre un fil de fer et je viens à ce moment-là mettre mes ficelles et je fais la même chose avec mes plants à l'extérieur. Je trouve que ça va très bien de cette façon-là. Sinon, avec les tuteurs, ce qui m'arrivait souvent, c'est que les plants viennent vraiment très haut, puis j'étais toujours obligée de venir rajouter des tuteurs finalement. Puis j'essayais de retenir les plants pour pas que ça tombe d'un bord puis de l'autre. Alors, c'est ce que je fais. Et moi, je vais, sujet tabou, venir enlever les gourmands, donc nettoyer mes plants de tomates, surtout en serre, parce que moi, je mets mes plants à 45 cm les uns des autres. Donc, c'est vraiment le plus petit qu'on peut mettre, parce qu'en fait, on ne veut pas que les feuilles se touchent. Puis quand ça se touche, les feuilles, puis si c'est humide, ça va justement conserver l'humidité, ça ne va pas sécher entre les plants. Puis c'est là qu'il y a des chances d'attraper des maladies. Donc, à ce moment-là, comme je laisse juste 45 cm entre les plants, bien moi, je viens tailler pour éviter d'avoir un gros buisson, trop de feuilles finalement, trop de branches. Alors, je taille mes plants de tomates. Aussi, je voulais en profiter pour vous montrer, je me suis dit peut-être cette année, je pourrais faire des haricots grimpants dans la serre. Donc, il me restait de la broche comme ça, une clôture de métal. Je ne me souviens pas exactement la grosseur de la clôture ou je l'ai acheté non plus. Donc, c'était des restants. Alors, ce que j'ai fait, puis là, je vous le dis tout de suite, je suis un peu gênée de vous le montrer. Parce que je suis quand même quelqu'un de perfectionniste, mais cette fois-ci, j'ai botché le travail. Donc, c'était pas quelque chose qui me tentait beaucoup de faire cette journée-là. Je me suis coupé un petit peu sur le bord des broches. J'aime pas couper de la broche, j'aime pas plier de la broche. Donc, je l'ai fait un petit peu rapidement, mais quand même, ça donne un résultat. Fait que je vous le montre quand même. Je ferai mieux l'année prochaine. J'ai hésité à en mettre plusieurs dans la serre pour avoir plusieurs haricots, mais je me suis dit que comme c'était la première fois que j'en faisais, c'était une expérience, j'allais me contenter de seulement une partie comme ça. Puis, à côté de mes autres plants, là, ou dans le fond de mes autres plants, je viendrai peut-être mettre d'autres types de légumes, peut-être des haricots nains à ce moment-là, on verra. Donc, je suis venue déjà semer mes haricots grimpants au bas de ma structure. Donc, structure que je fais tenir
à l'aide de broches dans le bas ici que j'ai broché finalement sur mes contours de bac de bois. Donc ça, c'est l'utilité d'avoir un bac. On peut venir brocher des choses, venir taquer des choses dessus. Donc voilà, c'est juste la clôture que je fais monter en ligne droite. Là, je vous montre en haut. Donc juste ici, je suis venue faire tourner juste avec une petite ficelle, un petit fil comme ça que je suis venue mettre autour ici de ma planche de bois pour le tenir. Puis c'est assez solide, surtout que c'est quand même juste des haricots grimpants, donc c'est pas très pesant. Alors voici, là, ça c'est la dimension que je vais avoir, puis je vais les faire monter. On va voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, peut-être que j'en mettrai à la grandeur de ma serre l'année prochaine. On verra. En même temps, j'en fais déjà à l'extérieur, puis il ne faudrait pas exagérer non plus en quantité. Donc voilà pour ma plantation de tomates en serre. Maintenant, je vais devoir les entretenir, notamment de venir bien les arroser parce que ça sèche un petit peu plus facilement dans la serre. Même les journées que c'est un peu plus nuageux, il fait très chaud, ça monte aux 30 degrés, au moins 30 degrés dans la serre. Quand il y a du soleil, ça peut être encore plus élevé que ça. Donc, je vais devoir bien venir ouvrir la serre également, bien ventiler, ouvrir mes fenêtres pour m'assurer qu'il y ait une bonne aération, faire sortir un petit peu de chaleur. Puis, je vous ferai un suivi là, pendant la saison de voir ces beaux plants-là, si ça va bien produire. C'est sûr que ma serre, une fois que moi je l'ai construit, je me suis dit, ah, mais tu sais, je pense que finalement, elle n'est pas assez au soleil. C'est un fait. Je trouve qu'il manque d'ensoleillement ici parce que c'est sur le côté de ma maison. Donc, puis il y a des gros arbres juste à côté là. Alors, c'est sûr que ça fait un petit peu d'ombre à certains moments dans la journée, mais en même temps, ça fait en sorte que c'est un petit peu moins chaud dans la serre. Donc, j'espère que ça va donner là, des bons résultats encore cette année. Puis là, il va me rester mes plants aussi de piment poivron à venir mettre juste de l'autre côté. Donc, je vous ferai peut-être une autre petite vidéo sur ce sujet-là. Mais là, ça, c'est fait. Je suis bien contente. J'ai l'impression que ça a enfin avancé. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un pouce en l'air. Mettez des commentaires si vous en avez. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.